Bonjour à tous, c'est Saliste et on se retrouve aujourd'hui pour réagir au trailer numéro 3 du film numéro 3 de My Hero Academia, à savoir le film My Hero Academia World Heroes Mission. Donc un film qui nous a été annoncé depuis un petit moment et où on a déjà eu 2 trailers que vous pouvez trouver très facilement sur YouTube. Et ce matin, le 3e trailer est sorti. Du coup, j'ai décidé qu'on allait réagir ensemble, ou du moins je vais réagir et vous allez me voir réagir. Enfin bref, ce sera une vidéo postée sur la chaîne YouTube et j'espère que ça va vous plaire comme réaction. Je sais que c'est pas un type de contenu que j'ai l'habitude de faire, mais j'espère quand même que ça vous plaira et que vous allez apprécier cette réaction à ce trailer. Bref, sans plus tarder, on va tout de suite regarder le trailer ensemble. Ok, c'est parti. On va peut-être baisser un peu le son par contre. Voilà. Ok, j'espère que le son est pas trop fort. Ah, on retrouve le fameux Quark Doomsday Theory, donc la théorie comme quoi l'évolution des alters va créer la fin du monde, hein, pour ceux qui savent pas. Alors on reviendra image par image après, hein. On va d'abord faire un premier visionnage comme ça, de but en blanc. Ok, on voit une attaque dans une île. Des alters qui se déchaînent à plusieurs endroits dans le monde, donc visiblement, oui, voilà, on reprend le truc de World Heroes Mission. On a vu le fameux truc de Izuku est recherché pour meurtre de masse ou je sais plus quoi. Ce personnage qu'on avait vu vite fait sur Twitter pour ceux qui suivent un peu l'actualité du film. On a l'utilisation de Black Whip en mode Spider-Man qui est plutôt intéressante aussi. Ok, on entend un mot Humanize qui se répète plusieurs fois, c'est peut-être l'organisation des méchants, du coup. Bon. On voit un combat. Est-ce que c'est le combat final? On les voit pas dans leur fameuse combinaison qu'on a vue. Leur fameuse combinaison un peu furtive noire, super belle. Et là, on voit un peu toute la classe 1A. Ok. On voit un combat entre Izuku et le grand vilain. Enfin, ce qui a l'air d'être le grand vilain. En tout cas, l'animation est folle. L'animation est folle. Ok, sorti le 6 août. Alors, du coup, on va peut-être pouvoir revenir un peu plan par plan sur le truc. Donc on a premièrement au début ce truc de la théorie. Donc attendez, si je retrouve exactement le moment où il montre les livres, ce serait bien. Là voilà, hop. On a ce truc du Quark Doomsday Theory, donc on a l'air... Ça a l'air d'être une organisation qui a l'air d'être... comment dire, de suivre cette théorie de la société va être détruite par les alters, puisque c'est la théorie de l'évolution des alters qui fait qu'un jour la société va se retrouver avec des gens qui ont des alters beaucoup trop puissants et qui vont du coup pouvoir tout saccager en quelques secondes. C'est une théorie que j'ai déjà, sur laquelle j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Vous avez du coup en haut à droite une petite fiche qui vous donne un lien direct vers cette vidéo, donc allez la voir. Et du coup, on a l'air d'avoir une sorte d'organisation qui a l'air d'aimer cette théorie, qui a l'air de suivre cette théorie. J'ai plus le terme exact, qui a l'air de vénérer cette théorie un peu. Et du coup, on peut imaginer que ce sont des gens qui veulent mettre fin aux alters avant que ça dégénère. Enfin, c'est un peu ma théorie là-dessus. Donc potentiellement, soit des humains, soit des gens qui ont un alter, mais qui ont conscience eux-mêmes du danger des alters, finalement. Il y a d'autres plans qui peuvent être intéressants. Il y avait un plan dans un hélicoptère, on va peut-être s'arrêter vite fait dessus. Voilà. Ok, ici on a un plan dans un hélicoptère, on a Fat Gum. Ok, on a Kirishima, Tetsu. Ces trois-là, je les reconnais pas. On a Tamachiki, et ici on a Mirio, je crois. Je sais pas ce qu'il a avec ses vush, mais c'est les mêmes yeux que Mirio, et comme c'est le seul personnage à avoir ces yeux-là, je pense que c'est Mirio, surtout qu'on a Majiki qui est juste à côté, enfin Tamaki, quoi. Donc je pense que c'est probablement Mirio. Merde, on va revenir un peu en arrière. Quelques images, voilà. Gangorka, ok. Shoji, Kyoka, ok. On voit qu'il y a aussi des personnages de la 1B. Ici, on a Ibara, de la 1B. Ah, je voulais voir juste vite fait. Est-ce qu'il y a moyen de... Ici, on en voit un très vite fait. Là, je sais pas qui c'est. Là, on a Mount Lady et Dieu Sylvestre, mais là, je vois pas trop qui c'est. J'arrive pas à bien voir. Ok, ensuite on peut voir qu'on a aussi ceux qu'on a vu finalement dans l'épisode
de cette semaine. Hein. On a Tsuyu, Ochako, Nejire, avec Ryukyu et je sais plus le nom de l'assistante de Ryukyu. Mais du coup, ça fait sens, enfin, c'est cohérent avec le stage, en fait, finalement. Puisque je pense qu'en fait, ça va se situer entre l'arc du stage et l'arc My Villain Academia, probablement. Puisqu'ils ont l'air d'être encore en stage, puisqu'ils sont accompagnés des gens avec qui ils font leur stage. Et on voit surtout, alors du coup voilà, des gens qui perdent le contrôle de leur alter, enfin ça a l'air d'être ça en tout cas, de ce que je comprends. Vous voyez, on voit plusieurs personnes avec des problèmes d'alter. Et de ce qu'on voit, ça a l'air d'arriver à plusieurs endroits dans le monde, d'où le titre World Heroes Mission. Ça a l'air d'être éparpillé un peu dans le monde, et du coup, ça a l'air d'être... c'est pour ça que nos héros ont l'air d'être répartis en plusieurs groupes en fonction de avec qui ils font leur stage. Enfin, je pense que ça va être ça. Donc là, on a aussi le Izuku Midoriya, où il est marqué Izuku Midoriya, a.k.a. Japanese Hero Deku Wanted for Mass Murder. Donc traduction, Izuku Midoriya, aka le héros japonais Deku, recherché pour meurtre de masse. Effectivement, c'était une image qui avait fait le tour sur Twitter. Parce que genre, il a vraiment pas l'air d'être quelqu'un qui fait des meurtres de masse, quoi. Enfin, c'est assez drôle comme image, mais du coup, à voir comment ça se cale dans l'intrigue. Si on a Shoto et Katsuki qui sont ensemble, ce qui laisse imaginer encore une fois que ça étaye la théorie du stage chez Endeavor, puisque ils sont tous les trois, donc Shoto, Katsuki et Izuku, sous la tutelle d'Endeavor lors de ce stage. Si on a un personnage donc qui a l'air d'être important à l'intrigue, puisqu'on le voit à plusieurs moments faire copain-copain avec Deku, on sait pas trop qui c'est. On sait pas trop c'est quoi son alter, mais il a l'air de voltiger un peu. On voit aussi l'utilisation d'armes à feu. Je sais pas dans quel pays ils sont, mais il y a une utilisation d'armes à feu. Ils sont définitivement pas au Japon vu le décor. Ça ressemble un peu à des toits parisiens. Je sais pas, ils doivent être dans une ville mondialement connue. On a Izuku qui sauve ce mec et qui utilise Black Whip pour faire un peu effet Spider-Man. Je sais pas trop où ils sont. New York, j'en sais rien. Une grande ville probablement. Il y a l'air d'avoir une intrigue avec les puces et tout dans les téléphones ou je sais pas quoi. Ça, c'est le Golden Gate Bridge. Donc, on doit être à New York ou Los Angeles? Los Angeles? New York? Los Angeles? 1, 2, 2. New York, je crois. New York. Ok, ici, on a un plan intéressant puisqu'on voit un fanatique du quirk Doomsday, je sais pas quoi, qui utilise son alter. Donc, ça a l'air d'être une espèce de cri assez puissant. Créer des tornades. Ça sert de transition sur ce plan. Un quartier général. Et si on regarde bien ici, en petit en bas... Alors, je sais pas si c'est All Might, mais ça ressemble. Parce que c'est pas dessiné de manière très détaillée, mais c'est la coupe de cheveux un peu d'All Might. Donc je dirais un quartier général à partir duquel il gère les différents héros. On voit un peu tous les endroits du monde où il y a des attaques. Ouais, on voit que ça cible ici précisément une île. Attendez 2 secondes. C'est quoi ça comme pays? Ça existe pas ça, hein. Non, attendez, on a l'Irlande, l'Espagne, la France. Ça cible ici une île qui n'existe pas. Donc, à voir ce que c'est. Mais il me semble que cette île n'existe pas. Enfin, ici, on a... C'est un vilain, ça? Ça a la gueule d'un vilain, hein, qui utilise une espèce d'alter un peu de glace. Je saurais pas trop expliquer ce que c'est. Ou d'allongement de griffes, peut-être. Ah, ça a l'air d'être ça, genre des griffes d'acier qui s'allongent ou un truc comme ça. Alors, c'est Izuku. Izuku qui se tape contre le grand vilain, du coup. Toujours avec des échanges de plans avec Katsuki et Shoto qui ont l'air d'être vraiment les 3 personnages principaux. Si on a Endeavor, donc ce qui encore une fois appuie sur le fait que ça se passe bien après l'arc d'Endeavor, ou du moins pendant l'arc d'Endeavor, d'entraînement chez Endeavor. Ici on a une héroïne, je ne sais pas qui est cette personne, avec un alter qui visiblement utilise sa vision, ses yeux. On peut essayer de déterminer son alter, ça a peut-être quelque chose à voir avec les écrans, la lumière. Il a plusieurs trucs autour de lui. On a Izuku qui va se battre contre le grand vilain. Qui envoie un peu toute la classe 1A. Là, je passe un peu, on va pas rentrer en détail sur chaque... Mais ça nous montre bien que la classe 1A va participer de manière globale au combat. On a Shoto qui plonge dans une espèce de gueule enflammée géante. Genre, les dents ont l'air de ressembler à de la lave. Et on le voit plonger là-dedans, dans sa bouche. Ok, là, on a le grand vilain qui se fight contre Izuku. Ça peut être intéressant d'analyser. Ici, on a notre personnage secondaire qu'on connaît pas vraiment. Un coup de poing. Et j'avais vu un truc intéressant, c'est qu'il me semble que la protection d'Izuku explose. Ouais, il a l'air d'être puissant, hein, le vilain. Parce que pour résister à ça, franchement, il faut être balèze. Ouais, c'est ici, vous voyez, on a le truc, le gant d'Izuku qui explose. On a un compte à rebours, donc visiblement, il y a une espèce de notion de chronomètre, genre il va falloir qu'ils se dépêchent de faire leur truc, qui est Izuku qui se bat. On n'a pas d'image, je sais pas si c'est le combat final. Parce qu'en fait, encore une fois, on les voit pas en combinaison...
comme dans le truc, et voilà, et ça se termine là-dessus sur My Hero Academia, The Movie World Heroes Mission. Ok, donc on a vu quand même pas mal de choses, on a pas mal d'indices sur ce qui va se passer. Déjà, on a une temporalité, donc je pense qu'on peut aisément dire à quel moment ça va se dérouler. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup plus d'informations sur notamment le combat final et tout. Alors, est-ce que c'est le grand méchant? Probablement oui, puisqu'on le voit plusieurs fois. On sait que ça a l'air d'être des fanatiques, donc de la théorie de la fin des alters créés par... Enfin bref, cette théorie que vous avez tous vue, puisque j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne et que vous l'avez bien évidemment tous vu, liké et que vous êtes tous abonnés, d'ailleurs ce que vous allez faire maintenant. Mais du coup, bref, on sait à peu près l'objectif des vilains. Probablement mettre fin aux alters d'une manière ou d'une autre pour éviter la fin du monde par l'émergence d'alters trop puissants. Et d'un autre côté, on sait pas si ces vilains... Enfin, on sait qu'ils ont des alters, probablement. On en a vu un utiliser son alter, d'autres avec des armes à feu. Donc, à mon avis, il doit y avoir un mélange de sans alter et de personnes un peu plus rares, du coup, qui sont un peu moins en un peu moins grands effectifs. Des gens qui ont un alter, mais qui ont conscience du danger des alters, ou qui ne veulent pas forcément avoir un alter. On a notre grand vilain qui a l'air de posséder un alter, puisqu'il tient tête quand même à Izuku, et il a un physique assez particulier. Après, c'est très difficile de déterminer quel est son alter, mais du coup, oui, on a vu ce combat, on les a pas vus, ne serait-ce qu'une seule fois dans leur combinaison qu'on a vu plusieurs fois auparavant, ne serait-ce que décliné en figurine ou dans les autres trailers ou sur l'affiche. Enfin voilà, on sait à quel moment ça se passe, mais on manque encore d'indices. Après, le film sort le 6 août, donc au moment où je sors cette vidéo, c'est dans quelques semaines, dans 3-4 semaines, dans moins d'un mois quoi. Du coup, le film sort dans moins d'un mois, donc on aura toutes les réponses à ce moment-là, mais bref. En espérant que ce soit à la hauteur de ce qu'on a vu, l'animation a l'air très propre, la musique de ce que j'ai entendu tout à l'heure a l'air très propre aussi, donc franchement, rien à dire, ça a l'air d'être du lourd et j'ai vraiment hâte de le voir. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Discord, tous les liens sont en description. C'était Saliste et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!